Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir dans cette vidéo sur des joueurs qui ont joué au FC Barcelone mais qui ont quitté le club, qui aujourd'hui brillent de leur talent dans d'autres clubs européens. J'ai eu cette idée puisque, comme vous le savez, le FC Barcelone malheureusement fait de moins en moins confiance aux jeunes. Alors dans cette vidéo, je voulais revenir sur certains joueurs qui auraient totalement leur place aujourd'hui dans l'effectif du FC Barcelone. Pour faire cette vidéo, j'ai demandé déjà sur Twitter de lister les joueurs formés à la Masia qui ont quitté le club et qui auraient leur place actuellement en équipe première. Il y a eu pas mal de noms qui sont revenus, on va donc en parler, et il y a évidemment certains noms avec lesquels où je n'étais pas du tout d'accord, et là aussi on va en parler. On va ensuite analyser au cas par cas pourquoi certains joueurs ont quitté le FC Barcelone et ne sont pas restés. Vous pouvez également participer dans l'espace commentaire en disant le nom des joueurs qui, selon vous, auraient totalement leur place actuellement au FC Barcelone. Sans oublier que les joueurs que vous devez citer doivent avoir été formés au FC Barcelone ou être passés quelques années à la Masia. On va commencer tout doucement avec une évidence, selon moi, c'est Thiago Alcantara. Donc on va déjà commencer par essayer de comprendre pourquoi Thiago Alcantara a quitté le FC Barcelone en 2013 et ensuite comprendre le rôle qu'il aurait pu avoir dans l'effectif aujourd'hui. Donc pourquoi Thiago a quitté le Barça en 2013? Tout simplement parce qu'en 2011, Thiago a signé une prolongation de contrat avec le FC Barcelone et la clause avait été alors fixée à 90 millions d'euros. Donc à ce moment-là, 90 millions d'euros, on se disait, bon, on est tranquille, c'est une somme qui est quand même assez énorme et donc aucun club pourrait la payer. Mais ce qui a permis à Thiago Alcantara de signer au Bayern Munich, c'est que sa clause libératoire était évolutive. C'est-à-dire que dès lors qu'il ne jouait pas un certain temps de jeu pendant la saison, sa clause libératoire passait de 90 millions d'euros à 18 millions d'euros. Ce qui à l'époque représentait déjà une somme assez faible pour un joueur comme Thiago Alcantara. Le pire, c'est qu'il manquait quelques minutes de jeu pour que la clause libératoire ne passe pas à 18 millions d'euros. Donc là, c'était vraiment dommageable. En plus de cela, Pep Guardiola allait signer au Bayern Munich et donc c'était tout bénef pour lui de pouvoir ramener Thiago Alcantara. Et si Thiago Alcantara à l'époque n'a pas pu atteindre le nombre nécessaire de minutes jouées pour que sa clause reste à 90 millions d'euros, c'est parce que les titulaires indiscutables à ce moment-là, c'était vraiment Xavi et Iniesta en relayeur. Et malgré ça, il jouait quand même pas mal. Il a joué, je le rappelle, 27 matchs lors de sa dernière saison en Liga. Alors qu'en plus de cela, il avait connu des blessures, qu'il n'avait pas été convoqué lors des premiers matchs de championnat. Malheureusement, aujourd'hui, on s'en mord les doigts, puisque c'est quand même un joueur très talentueux, technique, qui a une belle vision du jeu. Il est également très beau à voir jouer. C'est un joueur qui, par ses origines brésiliennes, a quand même une certaine folie dans son jeu. Et en plus de cela, il a la technique du joueur catalan typique. Malheureusement, aujourd'hui, il a déjà 29-30 ans. Il n'a pas encore prolongé son contrat officiellement avec le Bayern Munich, même si ça va probablement se faire. C'est quand même assez étonnant que le Barça n'ait pas tenté de faire revenir Thiago Alcantara, alors qu'en parallèle, ils essayaient de faire signer Pjanic. Il faut se rappeler que Thiago Alcantara, aujourd'hui, a un contrat qui se termine en 2021, donc il n'aurait pas été impossible de pouvoir signer Thiago Alcantara à un prix assez faible lors du prochain mercato. Autre joueur qui est revenu pas mal, c'est Adama Traoré, l'actuel joueur de Wolverhampton en première ligue, qui brille depuis 1, 2, 3 saisons en Angleterre, que ce soit en première division ou en seconde division. Il brille par sa puissance, sa qualité de dribble, et ce qui étonne le plus, surtout, c'est son physique. Lui a quitté le FC Barcelone lors de la saison 2014-2015, donc lorsque le Barça a gagné le triplé. Il avait débuté en Liga la saison antérieure, donc en 2013-2014 sous Tata Martino, puis on ne l'a plus revu en équipe première sauf en Copa del Rey en 2014-2015, mais il a joué l'essentiel de la saison avec l'équipe B. Ensuite, il est parti vers Aston Villa pour une somme de 300-400 000 euros, donc une somme assez dérisoire. Malheureusement pour lui, il n'a pas énormément joué, c'est vraiment jusqu'à la saison 2016-2017 où il était à Middlesbrough où il a commencé à enchaîner les matchs. Il est descendu en seconde division avec son équipe, puis il est remonté en première ligue. Ensuite, il a signé à Wolverhampton et c'est dans ce club-là qu'il s'est fait connaître par le grand public en marquant dans des grands matchs, notamment contre Manchester City. Mais il faut pas oublier que Adama Traoré fait parler de lui depuis assez longtemps. Au niveau des statistiques, ça a toujours été l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe et avec la maturité, s'il continue à ce niveau-là, il pourrait totalement rejoindre un plus grand club. Au vu de ses qualités, je pense toujours que la première ligue est le championnat idéal pour lui, mais ça reste quand même un ailier assez intéressant qui aurait totalement sa place à mon avis en équipe première du Barça actuellement, surtout qu'on a peu d'ailiers qui prennent la profondeur, qui font des appels dans le vide sans ballon, un peu comme Pedro faisait sous Pep Guardiola ou encore sous Del Bosque avec la sélection espagnole. Ensuite, troisième joueur qui est énormément revenu, c'est l'actuel latéral gauche de Benfica, Alejandro Grimaldo. Alors lui, c'est un peu différent parce que le Barça savait que c'était un joueur d'une grande qualité, qui avait le potentiel pour jouer en équipe première. Finalement, Luis Enrique, lui, se serait embrouillé pas mal de fois et donc ça n'aurait pas permis aux joueurs de monter en équipe première. Il
Il a donc passé une saison entière en Segunda B, donc c'est-à-dire la 3e division avec le Barça B, pour ensuite rejoindre pour environ 2-3 millions d'euros Benfica. Il aura fallu attendre 1 an et demi pour qu'il s'impose avec Benfica et devienne un joueur assez reconnu à son poste dans le championnat portugais. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est suivi par les grands d'Europe et qui, selon moi, aurait totalement sa place en équipe première du FC Barcelone. Il pourrait même, selon moi, être un candidat sérieux à Jordi Alba. Aujourd'hui, sa clause libératoire est de 60 millions d'euros, ce qui est quand même beaucoup pour un latéral gauche. Sa valeur sur Transfer Market actuellement, au moment où je fais la vidéo, est de 28 millions d'euros, donc c'est quand même une somme qui est plutôt accessible pour le FC Barcelone. Autre joueur qui a été évidemment cité, c'est Onana, l'actuel gardien de l'Ajax d'Amsterdam, qui d'ailleurs devrait quitter l'Ajax lors du prochain mercato. Le Barça avait d'ailleurs été en contact avec ses agents dans l'éventualité où Marc-André ter Stegen ne prolongeait pas son contrat et demandait à partir, ce qui n'a pas été le cas. Lui aussi a également quitté le FC Barcelone en 2014-2015 pour seulement 150 000 euros, donc une somme très négligeable, surtout à la vue de ce qu'il est devenu aujourd'hui. J'ai voulu le mettre dans la liste, puisque c'est un joueur qui a quand même largement le niveau pour être en équipe première du FC Barcelone, mais il n'y aurait aucun intérêt à le signer vu qu'on a Marc-André ter Stegen, qui est selon moi le meilleur gardien du monde avec Jan Oblak. Autre joueur que j'ai vu pas mal dans les listes, c'est le nom d'Icardi. Donc certains ne le savent pas, mais oui, Mauro Icardi est bien passé par la Masia, il a joué quelques saisons avec les jeunes avant de rejoindre la Sampdoria en Italie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il y avait deux attaquants qui faisaient quand même parler en jeunes, c'était Sandro Ramirez et Mauro Icardi. Finalement, le club devait choisir entre l'un des deux, et le club a misé sur Sandro Ramirez, qui comprenait un peu plus le jeu collectif du FC Barcelone qu'un Mauro Icardi qui reste un joueur de talent dans la surface, mais qui n'apportait pas énormément dans le jeu. Donc lorsque Mauro Icardi arrive en Italie, il a 17 ans, il jouera ensuite en Série B, puis en Série A, avant de rejoindre l'Inter de Milan, puis le Paris Saint-Germain aujourd'hui. À mon avis, Icardi ne correspond pas dans son profil au FC Barcelone. C'est un joueur qui est très fort dans la surface et qui a d'énormes problèmes avec le ballon. Donc ça aurait été un non-sens pour Icardi de signer un jour au FC Barcelone, à mon avis. Autre joueur qui est quand même pas mal revenu, c'est Dani Olmo, l'actuel joueur de Leipzig, qui aurait pu revenir au FC Barcelone il y a encore quelques mois, et finalement il a décidé de signer en Allemagne pour Leipzig. Mais avant ça, il faut revenir à 2013-2014, il me semble, où il décide de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Dinamo Zagreb. À ce moment-là, il y a quand même pas mal de doutes. On se dit pourquoi Dani Olmo rejoint le Dinamo Zagreb, qui est quand même, malgré tout ce qu'on peut dire, pas un énorme club en Europe. Finalement, petit à petit, il a réussi à monter et à devenir professionnel en Croatie. D'ailleurs, il avait choisi de partir au Dinamo Zagreb, qui lui donnait plus de chances de devenir professionnel qu'au FC Barcelone. C'est d'ailleurs l'explication qu'il a donnée lors d'une interview dernièrement. Ensuite, il a brillé avec le Dinamo Zagreb en Ligue des Champions avant de rejoindre Leipzig durant le mercato d'hiver de cette même saison. Personnellement, je pense que c'est un joueur intéressant, mais selon moi, il n'aurait pas sa place actuellement dans le 11 du FC Barcelone. Alors oui, peut-être qu'il aurait sa place dans le groupe, mais je pense pas qu'il apporterait une énorme plus-value par rapport aux joueurs qu'on a actuellement. Et bon, ça reste que mon avis. Vous pouvez dire en commentaire ce que vous pensez de chaque joueur que j'ai déjà cité auparavant. Parmi les noms que j'ai vu défiler, il y a également le nom d'Eric Garcia qui actuellement fait pas mal parler de lui, puisqu'il y a une rumeur quant à une possible arrivée en 2021 libre au FC Barcelone. Je le rappelle, Eric Garcia a quitté le Barça lorsqu'il avait 16 ans, il y a 2-3 saisons, pour aller à Manchester City et suivre en quelque sorte Pep Guardiola. Ses agents, c'est Ivan de la Peña et Puyol, donc des gens qui connaissent très bien le FC Barcelone, donc il n'est pas impossible qu'Eric Garcia puisse revenir au FC Barcelone lors de la saison prochaine. En tout cas, selon moi, c'est un joueur qui a pas mal de potentiel. Après, pour le moment, son passage à Manchester City, ce n'est pas vraiment un succès, même s'il est considéré comme un joueur de grand talent, il n'a pas encore forcément montré à Pep Guardiola qu'il avait le mérite d'être titulaire par rapport à Otamendi ou encore Aymeric Laporte. C'était même parfois Fernandinho qui jouait défenseur central. Après, ça ne veut pas dire qu'il pourrait échouer dans un autre club. Je pense que le championnat anglais est peut-être pas adapté à ses qualités. C'était d'ailleurs le cas pour Gérard Piqué lorsqu'il était à Manchester United avec Sir Alex Ferguson à l'époque. Parmi les autres noms que j'ai vu défiler, il y avait également le nom d'Hector Bellerin, mais à mon avis Bellerin n'a pas sa place actuellement au FC Barcelone. Il y avait également le nom de Cucurella, puisque normalement il devrait bien signer à Getafe et le Barça ne devrait pas réussir à le rapatrier. Après, je l'ai déjà dit, Cucurella aurait bien sa place au FC Barcelone, mais je pense que ses qualités correspondent plus à un
un jeu qui est prôné par l'Atlético Madrid ou encore Getafe, un jeu très défensif avec des contre-attaques et donc qui permet de maximiser ses qualités puisque lui à la base c'est un latéral gauche qui est maintenant devenu ailier. J'ai vu également défiler le nom de Luis Alberto, le joueur de la Lazio, donc un joueur de grand talent en Serie A actuellement, mais il n'a jamais appartenu au FC Barcelone, donc je le considère pas dans cette liste. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'ai peut-être oublié certains noms, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel nom de joueur j'aurais pu oublier et ce que vous pensez de chaque joueur que j'ai cité. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.